Mesdames, messieurs les riders, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes à Besançon, à La Souche BMX Park. Merci à eux de nous accueillir aujourd'hui. Et on est avec Paco, tu vas bien? Ça va et toi? La forme. Paco qui est venu nous raconter son histoire. Tu vas nous expliquer comment tu arrives à faire du BMX. Si vous entendez un peu de bruit derrière, c'est normal. Il y a un très grand skatepark derrière et les mecs sont en train de rouler. Donc c'est les bruits de vélo, les bruits des mecs qui tombent. Ne paniquez pas. Bah écoute, présente-toi. Je m'appelle Paco, j'ai 18 ans, j'habite à Besançon. Je fais du BMX plutôt côté street. Je suis amputé d'une jambe. Ça doit pas être facile de faire du BMX dans ces conditions. Non, mais quand on n'a pas le choix. Donc du coup ici on est dans un parc qui est en deux parties. On a vraiment des très gros modules qui sont de l'autre côté. C'est un peu plus galère pour toi prendre la vitesse du coup j'imagine. Mais ici c'est plus une partie street. Les modules sont un peu plus bas, c'est plus aéré. Donc tu as plus le temps de te relancer quoi. Comment tu te relances d'ailleurs comme ça? Est-ce que tu as dû faire des modifs sur ton vélo ou même pas? En vrai pas vraiment, juste mettre une couronne plus grosse pour quand je mets des coups de pédale, je prenne plus de vitesse. Ah oui d'accord, parce que tu peux pas mettre de tour entier de pédale du coup. Non. Donc du coup comme tu vas que par quart de tour, une couronne plus grosse, une plus grosse démultiplication, vous comprenez. Fais ce que tu veux et après je vais te lancer quelques j'ai quelques idées pour toi. Juste tenter un petit bunny classique sur la petite pyramide là. La petite pyramide, ok. Ouais. Yes. Eh, le transfert passe bien. Si ça va, au début il me dit ouais juste la pyramide, après il rajoute le transfert, puis bah finalement non c'était tout le parc. En fait c'est vraiment, quand je roule en fait, je m'imagine en même temps ce que je peux faire. Plus tu passes les modules, voilà. Plus t'enchaînes au final. Voilà. Ah bah c'est bien, t'as compris le principe du BMX, tu fais des lignes, tu t'arrêtes pas. Moi je vais prendre la petite ligne aussi, je sais pas ce que je vais faire dessus mais je vais prendre la ligne aussi. Par contre les montées ça c'est galère. Ouais t'inquiète, on va te filer un petit coup de main. La dernière fois que j'ai fait, ma pédale s'est coincée, je me suis pété la figure. Hop là. Depuis hop. Ouais du coup c'est un temps de dingue à chaque fois pour remonter un module quoi. Mais bon ça dans un skatepark, tu roules jamais trop tout seul. Il y a toujours un peu de monde qui va pour filer un coup de main, j'espère. Tu pars d'où? Tu pars d'ici? En fait je pars de là puis je fais le tour là-bas. Et après tu vas au plank. Bon bah Jules tu vas encore courir. Je descends par là-bas. Ok. Ok. Il y a des trucs que je pensais pas réussir à faire non plus. On peut sauter aussi haut là. Bon après c'est con ce que j'ai fait là-bas mais juste lever la roue arrière, passer de l'autre côté. Ouais c'est cool. Petit nose avec l'arrière qui... C'est la première fois que je le tente en plus. Parfait, des nouveautés dans la vidéo, moi j'aime bien. Tu sais, je suis fatigué de tout à l'heure aussi. Tout à l'heure, il se pourrait bien que j'ai appris une nouvelle figure tout à l'heure. Est-ce qu'on la passerait pas à l'écran? Ouais, je sais, rien que ça, je sais. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'est arrivé? Alors par où je pourrais commencer? C'était en 2020, j'avais 14 ans du coup. En fait c'était un jour banal, je faisais du skate. Parce qu'avant j'ai fait 4-5 ans de skate. Un coup je fais un ollie, hop classique. Dès que je ratterris en fait, grosse douleur dans le tibia. Au début je me dis, en skate on a l'habitude de mal ratterrir. Ouais bien sûr, tous ceux qui font n'importe quel sport de skatepark, vous savez, on se fait mal tous les jours ici. Bah, après je me dis, c'est rien, c'est demain ou dans 2 jours il n'y aura plus rien. Puis en fait au fur et à mesure des jours, je sens qu'en fait la douleur au lieu de diminuer, elle augmente. Et vraiment j'arrive à un stade où je boite. Puis bien sûr mes parents au début se disent, tu arrête de dire n'importe quoi, tu dis ça pour pas aller à l'école. C'est pour pas aller à l'école et tout. Et puis après ma mère elle a remarqué que en fait que je boitais vraiment, que j'avais du mal à marcher, que je me plaignais tout le temps de la douleur. Du coup au début je suis allé à l'hôpital. Et on m'a dit au début c'est une douleur de croissance, tendinite. Après la douleur passe. Un week-end je vais avec un pote faire du VTT descente. Et le soir même la douleur revient. Dès que tu faisais un effort ça revenait en fait. Voilà. Dès que je faisais des sauts, des trucs comme ça, la douleur revenait. Du coup on a fait scanner. Enfin non, déjà IRM, la douleur elle était au niveau du genou. Et normalement en fait il devait juste passer sur le genou. Et après il est venu me voir, il m'a dit par avis de conscience, j'ai descendu un petit peu plus bas et c'est là qu'il a vu qu'il y avait quelque chose mais il savait pas ce que c'était. Du coup après je vais faire un scanner. Et là déjà on me dit va dans la salle d'attente, je vais parler à tes parents. Déjà ça je me suis dit c'est bizarre. Ouais c'est pas le genre de truc que t'aimes entendre à l'hôpital ouais. Après en fait le médecin m'a dit écoute je te fais venir quand même parce que c'est quand même toi qui vas le subir. Et il m'a dit écoute en fait on a vu que tu avais une tumeur au tibia qui s'appelle un sarcome d'Erwin. C'est un cancer très rare. Et voilà après
après je fais une biopsie, puis ils ont vu que j'avais un sarcome d'Erwin. Et après ça s'est enchaîné avec de la chimio, 9 mois de chimio. Après j'ai fait 6 mois de chimio, après une opération où on m'a enlevé l'os, à peu près de, je pense, ces jambes de ici jusqu'à là. Ah ouais? À peu près. Mais ils mettent quoi à la place de l'os? Un os en titane. J'avais un genou en titane, os en titane. Ok. Après j'ai enchaîné du coup 6 mois, 3 mois de chimio. Parce qu'en fait, ce qu'ils ont remarqué c'est qu'en fait le cancer, il ralentissait mais que ça commençait à se mettre sur les muscles. Du coup ils ont dû vite m'opérer. Du coup c'était soit au début l'amputation ou soit ça. Mais du coup vu que j'étais jeune, ils préfèrent faire la reconstruction de la jambe pour essayer de me sauver la jambe. J'hésite à lancer un truc que j'ai jamais fait. Oula, oula, oula. C'est monter ça en bunny là-bas. J'ai jamais monté aussi haut. D'accord. Moi j'aime bien pousser les gens à faire des nouveaux trucs. Donc je vais pas te retenir. Juste décaler un peu la pyramide, pour pas que ça me gêne trop. Ok, vas-y, vas-y. Donc là il va nous essayer une petite nouveauté. Une nouveauté pour lui. Vous imaginez bien que faire des boniums pour lui, c'est un peu plus difficile que nous. Et là, il va tenter de venir monter ça là-dessus. Donc pour ceux qui ne savent pas, un bonium en vélo, c'est quand tu viens faire un saut en partant du sol mais en partant de zéro. C'est vraiment tu sautes que à l'aide de ton corps et de tes jambes. Et généralement, c'est tu vois avec tes deux jambes que tu ramènes le vélo vers toi pour prendre de la hauteur. Je sens que je vais me péter la figure. Mais non, ça va aller, c'est sûr que ça va aller. J'ai jamais sauté aussi haut. Allez, allez. Mais ouais, mais ouais. La pyramide elle est bien calée comme ça. Tu vois, je viens de bouger là, la petite pyramide juste pour lui laisser la place. Mais je trouve que finalement ça ferait un bon hip. Je pense qu'on peut l'éloigner un petit peu. Je sais pas ce que t'en penses, mais nous chez nous c'est comme ça que ça marche, tu vois. Si ça passe crème le premier essai, tu dois éloigner le deuxième. On lui dit rien, on lui dit rien. Tu peux le refaire un coup, on a mal filmé, tu vois. Je vais bien retenter. Prends un petit peu plus de vitesse, hein. C'est bien, on donne les gens à faire des bêtises. Ouais, c'est un peu le principe de la chaîne. Hein. C'est pour ça que vous êtes abonnés, c'est pour ça que vous êtes là. Hein. Allez. Yes. Tout clean, comme on disait, fut un temps. Oh mais là il fait du street là, vas-y, il faut filmer ça là. Bah ouais, faut filmer ça. Excellent, excellent. Merci. La distance n'a pas posé de problème, ça va. C'est juste la vitesse en fait au final. En fait, j'ai juste déconnecté mon cerveau. Ouais. Ça c'est ce qu'il faut faire dans ce genre de sport. Ouais, faut réfléchir un minimum quand même des fois. T'es sûr que tu l'as acheté ton cadre? Oui, je l'ai acheté comme ça. Il est en édition limitée. Moi je dirais plutôt, t'as tabassé quelqu'un pour l'avoir ton vélo. C'est possible aussi. Hein. Ah. C'est la première fois que je fais autant de trucs. Là, à nouveau en une journée? Ouais. Te force pas, hein. Va pas te fumer aujourd'hui, ce serait dommage. Hein. Ouais. Un petit problème qui peut m'arriver des fois, qui fait que je peux vite me casser la figure, c'est quand je fais des bunny, je atterris, mon pied glisse de la pédale. Ouais, tu perds les pédales. C'est pour ça que je pensais mettre du grip sur la pédale. peut-être. Ouais, pourquoi pas une pédale. Alors là, j'en ai pas sur mon vélo, j'avais des pédales en métal avant. Là, j'ai remis des plastiques. Mais une pédale en métal avec des crans, bon, en cas de retour de pédale, ça fait un peu plus mal. Mais au moins, t'as une pédale qui grippe bien, quoi. Alors, retour de pédale, j'ai l'habitude vu que je me coince tout le temps le mollet là-dedans. Quand je fais des bunny, en fait, C'est très sympa ça. moi, je suis obligé de me coller au cadre. Et Ok. du coup, j'ai les picots de la couronne qui se piquent là. Tu vois, là, j'ai des cicatrices là. Ok, donc en gros, pour garder le contrôle sur ton vélo, tu dois maintenir ta jambe collée au cadre. Et du coup, la couronne, elle te grignote la jambe en fait. Voilà. Bah, c'est super tout ça. Au début, je le sentais, maintenant, je sens plus rien. Quand t'arrives à l'os, faut arrêter après. Moi, il y a encore de la marge. Ou sinon, il faut un truc qui s'appelle des protèges tibia. Si jamais Donc tu me disais, pour monter la courbe, tu as deux solutions. Soit on t'aide à monter le vélo comme tout à l'heure et tu vas progressivement. Soit tu arrives à fond et tu vois comment ça se passe. À chaque fois que je montais, j'arrivais tellement vite que je me prenais le grillage en pleine figure. Du coup, c'est. Ouais, c'est moins bien ça aussi. Ouais, ok, donc pour monter la courbe, La première solution, c'est on m'aide. obligé de faire appel à un ami qui prend le vélo. Et toi ensuite, Hop, voilà comme ça. on s'assoit. Après aussi, bien sûr, ça dépend de la hauteur de la courbe. Oui, oui, oui. Pour remonter la courbe de cette façon-là, tu perds vraiment du temps dans ta session, quoi. Et puis aussi, j'ai eu de la fatigue aussi. Je prends de la fatigue à faire ça aussi. Ouais, c'est fatigant à force. Ouais. Donc il y a une deuxième solution pour monter la courbe, mais je te force pas à le faire. Je vais bien retenter quand même. Je vais bien tenter. Parce que de toute façon, il faudra bien que je retente un jour ou l'autre. Alors, on tente ça maintenant. C'est sûr. C'est moi je me mets là-haut pour t'assister. Toi, sois prêt, tu lâches ta caméra, c'est une dinguerie, et on le rattrape. Parce que je peux montrer comme ça le problème qu'il peut y avoir. Ah bon, en fait, vu que j'ai tout le temps la pédale en bas, c'est Oui, vraiment la pédale, ça. elle vient raccrocher. Voilà. Je remets dans l'autre sens, quoi. Ah oui, tu sais, c'est les trucs qu'on pense pas. Et comme il a qu'un pied sur la pédale, logique, la pédale, elle descend vers le bas. Et du coup, ça vient raccrocher les arêtes. Il veut retenter une montée ici. Le problème, c'est que de un, il manque de vitesse. Et de deux, comme on vous a montré, il y a le problème de la pédale, quoi. Je vais me mettre là à côté pour sécuriser au cas où. Tu sais, depuis tout à l'heure, je le sens chaud. Là, il a mis 2-3 nouveaux trucs dans le parc qu'il avait jamais fait avant. Donc je pense que ça va bien se passer. Allez, prise de vitesse. Voilà.
C'est ce que ça donne à chaque fois. Oui, j'ai l'habitude. Là, t'avais suffisamment de vitesse, ta pédale n'a pas raccroché, je crois. T'étais nickel. Aussi inconsciemment, j'ai levé le guidon pour. Maintenant, il y a ce problème de grillage à résoudre. Pouvons-nous supprimer le grillage du parc, s'il vous plaît? Et je tombe de l'autre Non. côté. Ah bah non, du coup, ouais. Et mettre un frein, non? Ça me gêne. Ok. Bon, on va pas de frein, du coup. Du coup, ce sera le grillage. Et vraiment, au début, ma plus grande crainte, c'est, j'ai dit à mon chirurgien, est-ce qu'un jour je pourrais refaire du skate, quoi. Parce que c'était vraiment mon sport, j'étais fan. Je traînais tout le temps avec mon skate dehors, même si je roulais pas, j'avais tout le temps dans la main. Et là, qu'est-ce qu'il t'a dit, du coup? Ouais, il m'a dit, il y a peu de chances que je puisse refaire du skate. Après, j'ai enchaîné 11-12 opérations en quasiment 12 un opérations an, que ma jambe arrêtait pas de s'affecter. J'ai eu 2 staphylocoques en fait. Pendant un an déjà, je réfléchissais à l'amputation. Du coup, après, j'en ai parlé à mes parents. Ils m'ont dit, écoute, c'est ton choix, fais-le. Est-ce que l'amputation, c'est une solution que le chirurgien ou les médecins t'avaient proposée de base? Non. Non. Ils étaient pas d'accord sur ça? Non, quand j'aurais proposé, ils voulaient pas au début. Mon Ok. chirurgien voulait pas. J'ai dû voir le psychiatre pour voir si j'étais pas un peu, comment dire, fou. La psychiatre a vu que j'étais Sain moi-même, d'esprit, quoi. ouais. J'étais sain d'esprit. Quand t'avais pas forcé à prendre la décision? Et que quoi. j'avais des bonnes raisons de vouloir bien le sûr. faire. Et je connaissais déjà toutes les contraintes, vu que je m'étais déjà renseigné un an avant, des prothèses, des risques, des douleurs fantômes, sensations de fantômes, tout ça. Parce qu'au final, tu te coltinais tous les jours une jambe qui était pas fonctionnelle, dans laquelle tu te chopais des infections et qui te faisait aller à l'hôpital tout le temps, quoi. Voilà, c'est ça. Donc ouais, la décision était... Si je me serais pas fait amputer, j'aurais pas pu reprendre le BMX, jouer dans 2 groupes comme ça, même marcher longtemps, même juste rester debout. Au bout de 5 minutes, j'en pouvais plus. L'amputation, ça se passe comment? Je suis parti au bloc, il devait être 8h le matin. L'opération, elle a duré 8 heures. Et bon, en fait, après, on m'a endormi, ça s'est passé, je me suis réveillé. Dans ma tête, je savais que j'allais être amputé, du coup, j'étais pas si traumatisé que ça. Tu savais ce qui t'attendait? Au début, j'ai levé la couverture, j'ai vu que j'avais plus de jambes. Je la ressentais toujours, du coup, au début, ça m'a fait bizarre. Même je ricanais un peu parce que Tu sens toujours... je rigolais un petit peu, que je dis c'est bizarre de sentir la jambe, mais j'étais plutôt content. Je me suis dit, voilà, tout ce que j'ai subi, c'est derrière moi. Maintenant, je change de vie, je refais ma vie, tout ça. On repart à zéro. Voilà, c'est ça. Ouais, j'étais content. Je sais pas si c'est normal d'être content une fois qu'on a amputé une jambe, mais. Non, mais je pense qu'après tout ce que tu as vécu, si c'était la solution pour que tu sois mieux tous les jours, parce que là, au final, maintenant, hôpital fini, tu fais ta vie, tu fais du sport. Après, je vais pas dire content, je veux dire plus soulagé, quoi. Oui. Voilà, j'étais soulagé. Et après, tu es venu ici, Voilà. tu as été accueilli par la Souche BMX qui ont fait ce magnifique skatepark. Ils t'ont aidé un petit peu quand tu as commencé? Ouais, au début, ouais, ils Ouais. m'ont beaucoup aidé quand même. Et ça t'a fait une progression assez enfin, parce que ce qu'on vous a pas dit, ça fait combien de temps que tu fais du BMX? Ouais, ça fait entre 4 et 7 mois. Ça fait vraiment pas longtemps qu'il en fait, quoi. Tu fais déjà plein de tricks, c'est ouf. Petit calage. Moi, j'ai jamais mis de pegs sur mon vélo, je sais rien faire avec des pegs. Pour un truc qu'il a appris aujourd'hui, c'est clean, hein. Et le pegs avant, est-ce que le pegs avant, il vient se caler là-dessus? J'ai jamais testé. Moi, je fais des propositions. Je peux essayer. Ouais, je fais des propositions, hein. Au pire, si ça glisse, je peux bien me remettre, quoi. Écoutez, c'est cool de faire apprendre des trucs aux gens, peu importe la situation. Tu sais, tout le monde peut apprendre, tout le monde peut faire du vélo, chacun à son niveau. On devrait faire une école de vélo un jour. Oh. Eh, Oh. mais wesh. Eh, deuxième essai, le truc il est parfait, quoi. Ah, nickel. Ah, ça c'est beau, ça. T'auras mis combien de nouveaux trucs aujourd'hui, en fait? 4 du coup, avec pegs arrière et avant. Ouais. Allez. Et le transfert. Ah ouais. Et l'issue de secours, voilà. On a bien fait d'enlever la petite rampe juste là. Eh, franchement, pour quelqu'un qui hésitait, t'as géré de ouf là. Merci. J'essaie de retenter un 180 que je faisais avant là-bas. Ok. J'ai pas fait depuis très longtemps. Avant le 180, c'est un peu un truc qui me fait peur dans les cours. Dis-toi que le 180, alors c'est ça qui est un petit peu relou avec ce genre de figure. En fait, plus tu vas aller haut dans la courbe, plus tu vas arriver dans la partie raide. Et donc, plus c'est raide, plus tu vas arriver à tourner facilement. Mais comme t'es plus haut et dans une partie raide, bah ça fait forcément beaucoup plus peur, quoi. Mais ça va être plus simple pour toi à tourner que si tu le fais en bas, il faut que tu forces un peu plus. Mais je comprends qu'il faut y aller progressivement, quoi. Allez. Bah ouais, il les a trop bien. Ça mérite d'en refaire, hein, je pense. Ah, sur le deuxième passage, il va aller nickel. Yes. Est-ce que tu as des réseaux sociaux? Est-ce que tu veux partager ça pour que les gens ils te suivent un petit peu? Bah oui, j'ai réseaux sociaux. Le compte Instagram s'affiche juste ici. N'hésitez pas à aller le suivre pour voir ses petites aventures. Paco, merci à toi. À la prochaine. Bah, salut. Bonne soirée. Merci à toi La aussi. session c'était cool. Salut tout le monde, abonnez-vous si vous avez aimé cette petite vidéo. On se dit à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.